Ça fait partie des bons moments de cette féerie d'hiver à Romba, la programmation de plusieurs spectacles jeunes publics. Mercredi après-midi, la compagnie Meurthe-et-Mosellane, Bulle de rêve, est venue présenter sa dernière création, L'étrange hiver de Couac. Un spectacle qui s'est joué devant le public de plus en plus fidèle de la médiathèque La Pléiade. Le but aussi de la compagnie, c'est d'emmener le théâtre là où il n'y en a pas forcément, ou là c'est moins accessible. Donc on joue essentiellement dans des écoles, mais aussi dans des crèches, comme on le disait, dans des médiathèques, dans des salles des fêtes. Alors c'est rare qu'on soit en salle de spectacle. Donc nous, on aime ça, amener notre petit théâtre ambulant avec nos lumières, notre son, notre décor un peu partout. Et ça fait toujours un univers différent et ça permet de faire rêver n'importe où. Et les enfants ont à la fois rêvé et voyagé avec ce spectacle poétique, drôle et intelligent, où l'histoire nous emmène dans une forêt magique, en compagnie de Couac et de son fidèle ami Pantin. Elles sont comme mortes. Oui. Mais elles vont revivre. Ah bon, elles ressuscitent. Non, elles ressuscitent pas. Mais elles participent à l'écosystème. Quoi? L'écosystème. Et du coup, ils se baladent en forêt à la base juste pour faire une petite cueillette de champignons. Et puis, il se passe des choses étranges, comme c'est dit dans le titre. Oui, un feu. Oui. Comme ça, on va pouvoir se réchauffer, on aura de la lumière et on pourra cuire nos champignons si on a un petit peu faim. Couac et Pantin vont partir à la découverte de la forêt et vont croiser en chemin plusieurs personnages, dont la gardienne de cette forêt, Florin. Une épopée fantastique, féerique, une ode à la nature. C'est vraiment prendre soin de cette nature qui nous entoure, parce qu'on sait très bien que elle est vitale et voilà, c'est mal parti. Donc en prendre soin et juste ne pas être dans l'excès, voilà, la respecter. Et, je pense que c'est ça le message principal du spectacle. Devant un auditoire captivé, actif, parfois très actif, les comédiens et comédiennes proposent un spectacle qui joue sur les émotions. On rit, on a peur, on interpelle, comme pour essayer de modifier le sens de l'histoire, du spectacle vivant sous toutes ses formes. J'ai jamais vu quelque chose d'aussi beau. Des champignons vénéneux. Ok, mais je dois rien du tout. On ne s'adresse pas de la même manière aux enfants qui ont 2 ans qu'aux enfants qui ont 10 ans. Et on essaye toujours d'adapter soit le langage, le vocabulaire du texte, soit l'univers dans lequel on est pour permettre différentes couches en fait. Il y a la lumière qui est captivante pour les plus petits, le son qui donne une ambiance et qui permet de capter aussi différents âges, le texte et le sous-texte. On a souvent des textes qui s'adressent à des plus grands et à des plus petits en même temps. On essaye d'avoir une double lecture. Mais en fait, la clé, c'est, je pense, c'est d'aimer ce qu'on fait et d'aimer à s'adresser à un public jeune qui est très différent d'un public adulte. C'est un autre vocabulaire, c'est une autre façon d'écrire les spectacles. Et c'est ne jamais les prendre pour des imbéciles, les enfants, parce qu'ils comprennent beaucoup plus de choses qu'on ne croit. Ils sont très sensibles, ils ont une grande capacité d'écoute et d'attention et d'ouverture. Et il faut cibler, toujours cibler, et être un jeune public, ça ne pardonne pas. Si on est à côté, de toute façon, on le sait vite, parce que voilà, les enfants se lèvent, partent et vont dans tous les sens. Et c'est cash, voilà. Mais non, regarde, c'est la bioluminescence. Et puis, au-delà de l'histoire, du décor et de cette mise en scène soignée, on ne reste pas insensible à cette voix attendrissante, la voix de Couac, véritable performance. Eh ben, c'est un peu compliqué à expliquer parce que la voix, c'est un placement de ma langue dans la bouche et une façon de placer mon air qui forme ce son. Alors, j'ai tout ça, c'est la voix de Couac. Et en fait, c'est simplement une façon d'articuler différente et c'est à moi après de gérer mon souffle surtout parce que ça demande beaucoup plus de capacité vocale pour pouvoir pousser et envoyer le son. Je peux être autre chose que la gentille ou la méchante. Mais tu es méchante. Tu as trop changé mon ami Pantin. Pantin méritait d'être puni. Il a arraché une fleur rare en voie de disparition dans une forêt fabuleuse. Pantin, c'est pas bien ça. Les hommes ne respectent pas la planète.
Une voix qui renforce cette personnalité attachante et qui crée une complicité supplémentaire entre Quack et les spectateurs, des spectateurs qui ont passé une nouvelle fois un très bon moment à la médiathèque La Pléiade.